Bonjour à tous, je suis Maria Martin, coordinatrice du projet POCTEFA Florala Plus, qui est porté par la Fédération des réserves naturelles catalanes et qui est ancrée aujourd'hui à l'est de la chaîne pyrénéenne, essentiellement sur les départements des Pyrénées-Orientales, l'Ariège, l'Andorre et la Catalogne. Il s'agit donc d'un projet de coopération transfrontalière qui a pour objectif l'amélioration des connaissances autour de la flore rare et menacée du massif pyrénéen, mais aussi l'amélioration de son portée à connaissance, de sa communication, avec des expériences de sensibilisation et de formation autour de ce patrimoine botanique exceptionnel. Le projet Florala Plus mobilise aujourd'hui une douzaine de partenaires en transfrontalier et s'articule essentiellement autour de deux axes. Un premier axe de connotation scientifique, puisqu'il s'agit des laboratoires botaniques à ciel ouvert, et c'est l'objet même de la petite capsule d'aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure. L'axe numéro 2 est l'axe des villages botaniques des Pyrénées, qui est un axe beaucoup plus communicant, qui recherche l'implication citoyenne et territoriale, puisqu'il a pour objectif d'accompagner les communes de l'Est du Massif qui souhaitent s'engager, s'impliquer dans la prise en compte et la valorisation de leur flore locale. Donc cet axe concerne beaucoup le grand public puisque nous sommes en train de ficeler bon nombre d'actions de sensibilisation autour de la flore ou encore de projets pédagogiques envers les jeunes publics ou encore l'amélioration ou la création de sentiers botaniques d'exception ou de jardins botaniques à l'échelle du territoire est-pyrénéen. Si j'en reviens au laboratoire botanique à ciel ouvert, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit de territoires exceptionnels d'un point de vue botanique pour l'Est du Massif. Il s'agit de territoires très variés, je les présenterai tout à l'heure, qui en fait abritent une flore exceptionnelle et pour laquelle les différentes parties prenantes du territoire, c'est-à-dire non seulement le réseau d'acteurs concernés par le projet, mais aussi les différentes structures, associations ou organismes associés en fait, vont prêter main forte pour mettre en place les actions scientifiques en faveur de la flore qui est ciblée par le projet. Le projet cible actuellement une vingtaine de plantes rares pour la plupart d'entre elles, menacées pour certaines d'entre elles à l'est du massif. On se focalise beaucoup sur les endémiques de l'est des Pyrénées, mais pas que, aussi sur des espèces qui trouvent à l'est des Pyrénées leurs limites d'aire de répartition. Et qu'est-ce qui se passe autour de ces plantes? En fait, nous nous sommes accordés pour la mise en place de suivis botaniques partagés, suivant des méthodologies de travail communes qui se déroulent exactement aux mêmes périodes, qui mobilisent bon nombre de nos équipes et qui parfois même nous amènent à nous entraider, à nous prêter main forte au sein des différents territoires pour venir enflouer les équipes en fonction des LBCO. Les suivis botaniques partagés sur la base de méthodologies communes sont beaucoup portés par les gestionnaires d'espaces naturels impliqués dans le cadre du projet. D'accord. Les parcs naturels régionales du côté français, parcs naturels tout court du côté catalan, la Fédération des réserves naturelles catalanes, Andorra Recerca Innovation, le Conservatoire d'espaces naturels de l'Ariège, etc. Ça va être sur eux que repose le suivi botanique des espèces. Viennent en renfort à ces suivis les équipes de recherche des universités impliquées dans le projet, essentiellement Perpignan et Barcelone aujourd'hui, et vont mener ce qu'on appelle nous les études scientifiques complémentaires. Ils vont arriver là où nous gestionnaires n'arrivons pas, avec des études de génomique des populations par exemple, ou de modélisation de niches écologiques, ou encore de caractérisation stationnelle très poussée, par exemple au niveau de la géologie, de la pédologie, des études climatiques complémentaires au travers des dispositifs d'enregistrement de données climatiques, température, hygrométrie, assez simples, mais qui du coup vont nous permettre d'en savoir plus et de mieux comprendre pourquoi certaines espèces se trouvent là et pas ailleurs à l'échelle de l'Est du Massif. Je disais que les laboratoires botaniques à ciel ouvert sont des territoires exceptionnels d'un point de vue botanique et du coup ils se prêtent extrêmement bien à la formation à la flore des Pyrénées pour les étudiants en écologie du territoire est-pyrénéen, mais aussi des journées de sensibilisation et de communication finalement autour de cette flore exceptionnelle auprès d'acteurs socio-professionnels. Aujourd'hui, les laboratoires botaniques à ciel ouvert sont au nombre de 16, très exactement.
Il s'agit de territoires qui vont du massif des Albères jusqu'à l'Alt-Pyrénées, en Catalogne, en passant par le massif du Canigou, le massif du Madre, le massif du Puigmal, le Cap-Cir, avec l'implication du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Andorra Recerca Innovation promeut et porte le laboratoire dans la vallée de Sortaigne. En Ariège, il y en a 3 autres. Donc ça, c'est des territoires où il se passe déjà beaucoup de choses actuellement dans le cadre du projet, où l'on concentre justement bon nombre de nos actions scientifiques. Si Flora Plus prend assise aujourd'hui essentiellement à l'est du massif pyrénéen, certains partenaires du projet, tels que le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, explorent la possibilité d'exporter ce concept vers le centre-ouest du massif, dans des secteurs par exemple comme celui du Pic du Midi de Bigorre ou encore celui de la Pierre Saint-Martin, qui offrirait de très belles possibilités de coopération transfrontalière. Nous en avons parlé. Flora Plus cible des plantes essentiellement vasculaires à un enjeu majeur de conservation pour la partie orientale du massif pyrénéen. Des plantes endémiques, des plantes en limite de leurs aires de répartition qui sont pour beaucoup d'entre elles très rares et menacées. Les actions scientifiques sont aujourd'hui ficelées au travers du réseau actuel de laboratoires botaniques à ciel ouvert. Alors, l'intérêt d'intégrer des zones davantage centre-occidentales est évidemment de poursuivre l'amélioration des connaissances botaniques en synergie entre différentes structures partenaires et entre projets de coopération transfrontalière. Poursuivre les études, continuer à considérer la flore au sens large et la protéger évidemment. Car à l'ouest comme à l'est est présente une flore particulière, une flore remarquable. Et nous sommes aujourd'hui nombreux à œuvrer de concert en faveur de son étude et de sa conservation.